Bienvenue dans cet épisode 23 dédié au design pattern commande. Le design pattern commande est un pattern de comportement. Il permet de découpler l'invoker, celui qui invoque la commande, le receiver, celui qui exécute l'action demandée. Avant de vous expliquer davantage, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du design pattern state. C'est un design pattern de comportement. Il permet d'associer automatiquement un comportement à l'état interne de l'objet. Il fait une abstraction sur l'état interne de cet objet et lors de l'invocation d'une action, va dynamiquement changer l'implémentation de ce state, de cet état interne. Ce design pattern est particulièrement adapté pour gérer une navigation dynamique ou la gestion complexe du cycle de vie d'un objet ou encore un workflow métier assez étoffé. Aujourd'hui, nous allons parler du design pattern commande, design pattern de comportement. Imaginez la situation suivante, vous êtes au restaurant, vous passez commande auprès du serveur, le serveur envoie la commande en cuisine et ensuite vous recevez votre plat préparé que vous pouvez déguster. Ce schéma que je viens de vous décrire est tout simplement l'illustration la plus simple et la plus compréhensible du design pattern commande. Le serveur représente l'invoker, c'est-à-dire qu'il prend votre commande. Ensuite, il transmet cette commande au cuisinier et ce cuisinier l'exécute, c'est-à-dire il réalise l'action nécessaire pour que cette commande soit réalisée. Dans ce cas de figure, vous remarquerez que le serveur n'a nul besoin de savoir comment réaliser la commande, comment exécuter cette commande. Il ne fait que l'invoquer. C'est la responsabilité du cuisinier de savoir comment préparer cette commande, comment la réaliser. Ce schéma permet de réaliser un découplage entre l'invoqueur, ici le serveur, et le receiver, le cuisinier. Nous allons à présent illustrer ce pattern à travers deux exemples écrits en Java. Ici, nous avons le diagramme de classe qui décrit la commande que nous avons décrite pour le restaurant. Nous avons ici la modélisation du serveur qui est un invoqueur qui peut prendre la commande et qui peut envoyer la commande en cuisine. Ensuite, nous retrouvons l'interface commande. Elle est implémentée ici par deux commandes, une commande de pizza, une commande de burger. Comme je le disais tout à l'heure, le serveur n'a pas besoin de savoir comment on prépare une pizza, comment on prépare un burger. Donc c'est vraiment intéressant de créer ce découplage, et d'autant que si la recette de la pizza change, ou si la pizza est spécifique, une calzone par exemple, à ce moment-là, ce sera une nouvelle implémentation. C'est le chef qui est référencé dans la commande concrète qui sait comment préparer la pizza. Au niveau du diagramme de classe UML, ça nous donne cette représentation. Et le chef ici, c'est le receiver, donc c'est lui qui va préparer la pizza, enfin qui va cuisiner la pizza, qui va cuisiner le burger. Au niveau du code, l'interface commande avec la méthode execute. Ensuite, le serveur. Donc le serveur, en fait, donc, comme je le disais, qui est un invoqueur, qui a une liste de commandes, qui prend une commande, donc qui, via l'interface, va rajouter la commande à sa liste, commande enregistrée, et qui va envoyer les commandes en cuisine. Ici, nous avons une commande de pizza qui prend en argument le chef. Donc le chef, c'est le receiver, c'est celui qui va préparer les plats, donc il va cuisiner la pizza, cuisiner le burger, etc. Donc là, on voit dans l'implémentation de la commande burger que c'est le chef qui est référencé et c'est lui qui sait comment faire cette commande. Évidemment, le serveur n'a nullement besoin de savoir comment c'est réalisé. Il y a un découplage entre le quoi et le comment. Donc là, on a dans l'implémentation, on instancie le chef, on instancie le serveur, et on prend la commande pizza avec le chef en argument, la commande burger avec le chef en argument, et on envoie la commande en cuisine. Voilà, donc commande enregistrée, donc celle de la pizza, celle du burger, et puis on envoie en commande, donc on itère sur les commandes, et sur chaque itération, on exécute la commande, et à la fin, on nettoie les commandes. Donc voici un exemple qui est assez récurrent dans la programmation, c'est avoir un bouton. À partir de ce bouton, on clique et cela exécute une commande. Donc ici, on a modélisé un document qui a une liste de mots dans lequel on peut ajouter un mot ou on peut effacer le dernier mot. Donc pour cela, on peut invoquer la commande add word command qui est de type commande ou undo word command qui va effacer le dernier mot. Et sur le document, on peut faire get content qui va permettre d'avoir le contenu du document. Au niveau du code, donc on a ce fameux document qui a une liste de mots, on peut ajouter un mot,
on peut effacer le dernier mot et on peut afficher le contenu. Ensuite, on a le bouton. Donc le bouton, lui, quand il est instancié, il prend une commande, donc toujours via une interface, ici, avec une méthode execute. Et il y a une délégation sur la commande sur l'interface pour appeler la méthode execute. Et ensuite, la commande, ça peut être donc soit un ajout de mots, auquel cas on passe en argument le document et le mot, soit c'est un undo, dans ce cas-là on passe le document et on va effacer le dernier mot par délégation sur une méthode du document. Ici, on a initialement un document qui est vide, on rajoute le contenu hello et on fait un undo qui va enlever ce mot. Comment ça se code? Ici, on a un document, donc lui qui est le receiver. Ici, la commande d'ajout de mots, la commande d'annulation de mots. Ici, on a le bouton add button qui va ajouter le mot, undo button qui va annuler. Et ici, on fait l'affichage, on clique. Donc là, on affiche le contenu initial du document. Et donc ici, l'invoqueur, c'est le button qui peut ajouter ou annuler l'ajout de mots. J'espère que cette vidéo sur le pattern commande vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne ce pattern et dans quel cas il est opportun de l'utiliser. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Vous pouvez également suggérer des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci et à bientôt.